Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement tragique qui a marqué l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la tragédie du vol Garuda Indonesia 200, un incident qui a bouleversé de nombreuses vies et a eu des répercussions profondes sur l'industrie aéronautique. Le 7 mars 2007, un Boeing 737-400 de Garuda Indonesia quitte Jakarta pour Yogyakarta. Ce vol de routine, qui devait être une simple liaison entre deux villes indonésiennes, s'est transformé en cauchemar. 140 passagers et membres d'équipage sont à bord, chacun avec ses propres espoirs et attentes pour le voyage. Le vol semble se dérouler normalement, avec des conditions météorologiques favorables et une équipe de vol expérimentée. Pourtant, à l'approche de la piste, le drame se prépare. Les passagers, inconscients du danger imminent, se préparent pour l'atterrissage. L'avion est trop rapide, trop haut. Les pilotes tentent de corriger la trajectoire, mais les erreurs s'accumulent. Malgré les tentatives désespérées des pilotes, le Boeing dépasse la piste, s'écrase dans un champ et s'embrase. Les flammes et la fumée envahissent rapidement l'appareil. Le bilan est terrible, 21 morts et de nombreux blessés. Les équipes de secours arrivent rapidement sur les lieux, mais pour certains, il est déjà trop tard. L'enquête met en lumière une série d'erreurs humaines. Les enquêteurs découvrent que plusieurs signaux d'alarme ont été ignorés. Le commandant de bord, ignorant les alarmes et les avertissements de son copilote, poursuit l'atterrissage. Une décision qui s'avérera fatale. Un enchaînement fatal de mauvaises décisions, exacerbé par le stress et la pression de la situation. Mais comment expliquer de telles erreurs? Comment un vol de routine a-t-il pu se transformer en une telle catastrophe? Selon le rapport, le commandant était soumis à un stress intense qui aurait gravement altéré son jugement. Le stress, souvent sous-estimé, peut avoir des conséquences dévastatrices en aviation. On pointe également du doigt une formation insuffisante et une mauvaise compréhension des systèmes d'alerte. Les pilotes n'étaient non pas suffisamment préparés pour gérer une telle situation d'urgence. Face à cette tragédie, Garuda Indonesia a mis en place de profonds changements. La compagnie a pris des mesures drastiques pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. La formation des pilotes a été renforcée, les procédures de sécurité améliorées. Des simulateurs de vol plus avancés ont été introduits pour mieux préparer les équipages aux situations d'urgence. Ces mesures ont permis de réduire considérablement les incidents et de restaurer la confiance dans la compagnie. Garuda Indonesia a également collaboré avec des experts internationaux pour améliorer ses standards de sécurité. Ce drame nous rappelle l'importance absolue de la sécurité aérienne et de la formation continue des équipages. Chaque membre de l'équipage doit être prêt à réagir de manière appropriée en cas de crise. En vol, chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques. La moindre erreur peut entraîner des conséquences tragiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité aérienne. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Nous publions régulièrement des vidéos sur des sujets similaires. Partagez vos réflexions ou vos questions dans les commentaires. Nous aimons lire vos avis et y répondre. À très bientôt sur la chaîne.